Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre 3. PDF numéro 1. Puisque ces lettres vous emmènent dans une dimension mentale, spirituelle, qui transcende le plan des activités et des problèmes humains, c'est en les précédant d'un temps de calme et de relaxation que vous pourrez le mieux les assimiler. Tranquillisez si possible votre esprit en vous, installant dans un état de silence intérieur. Ce n'est que lorsque vous serez dans un état complètement réceptif que ces lettres pénétreront votre pensée humaine de leur réalité. Mon amour céleste illimité me pousse à revenir encore et encore pour écrire à l'humanité, avec l'intention que, finalement, le plus grand nombre possible de ceux qui sont prêts à la recevoir possèdent la connaissance qui leur permettra de dépasser leur condition humaine et de s'unir à la conscience Père, la vraie conscience amour, en laquelle se réalise toute chose abondante et merveilleuse. Comme je l'ai dit précédemment et tiens à le répéter, ma mission entière sur Terre fut suscitée par l'amour et vouée uniquement à l'enseignement de la vérité de l'existence. Car sans cette connaissance, il n'y a aucun espoir de délivrance des douleurs que l'homme supporte depuis la naissance. Je sais que cette déclaration attristera beaucoup de disciples sincères et dévoués de la religion chrétienne, ainsi que ceux qui ont centré toute leur foi sur la personne de Jésus. Mais je vous le dis en vérité, pour arriver à vous délivrer de la condition humaine qui vous empêche de réaliser pleinement la vérité universelle et de comprendre la vraie nature de la condition humaine, spirituelle, que j'ai appelée le royaume de Dieu, il faut vous détourner des vieux dogmes du salut par le sang de l'agneau, de la Trinité et de vos autres croyances, et accéder à la vérité existentielle avec un esprit réceptif parfaitement ouvert. Aucun autre salut n'est possible. Dieu ne peut pas vous sauver, puisque, dans l'ignorance des faits de l'existence, l'homme continuera à faire les mêmes erreurs d'attachement au bien terrestre jusqu'à la fin des temps, créant ainsi lui-même ses maladies et sa misère. En outre, la croyance de l'homme en la rédemption des péchés, quelle qu'elle soit, est une erreur humaine, puisque la loi de cause à effet est imprévisible et que c'est une caractéristique naturelle, intrinsèque, inhérente de l'existence. On ne peut pas séparer les effets de la cause, de même qu'on ne peut non plus effacer la cause et avoir tout de même les effets. Ceci est la vérité à chaque niveau de l'être. Vous êtes maintenant probablement assez avancé en pensée pour être capable de recevoir la vérité fondamentale suivante concernant votre existence terrestre. La loi de cause à effet, où on récolte ce que l'on sème, est l'effet visible de ce que vous appelez
l'électromagnétisme. Et aucune personne possédant quelques connaissances scientifiques ne peut s'attendre à ce que Dieu détourne les lois de l'électromagnétisme, qui sont les lois de l'activité, attachement, rejet. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 3. PDF numéro 2. L'activité d'attachement-rejet ou de mouvement d'attraction-répulsion est l'impulsion fondamentale de l'existence et de la conscience humaine qui a amené votre forme visible à la vie, et c'est le seul instrument ou outil de la création. Elle est responsable de la formation de la substance ou matière, ainsi que du développement des formes individualisées et, finalement, de la personnalité même de toutes les entités vivantes. Puisque cette loi est le fondement même de votre existence individualisée, il est impossible de l'éviter. Vous ne pouvez donc pas ignorer les problèmes inhérents à votre existence individualisée et croire que Dieu vous sauvera d'eux. Votre seul espoir d'être définitivement sauvé, de sortir du cycle de l'incarnation humaine et de la reconnaître et de l'accepter, puis de travailler heure après heure à la dépasser pour finalement vous unir dans la pureté d'esprit, de cœur et de corps, et devenir un avec la conscience universelle d'amour, le Père qui accomplit l'œuvre d'amour. En même temps que vous grandirez dans la conscience de la vraie nature du Père en vous, tout autour de vous et vous transcendant, vous en viendrez à avoir une foi ferme en votre pouvoir de puiser en chaque circonstance l'inspiration, la puissance et l'élévation directement du Père en vous et autour de vous. Vous en viendrez à savoir que c'est vraiment le Père qui vous soutient et vous guide dans le royaume de la conscience d'amour Père. Il vous deviendra parfaitement clair que le Père, tout en étant universel, est aussi individuel pour vous. Il vous connaît, est conscient de votre pensée et de vos problèmes. Dans la conscience d'amour Père se trouvent les solutions parfaites, attendant que vous les reconnaissiez. Quand vous les reconnaîtrez, vous vous libérerez de la douleur à condition que vous deveniez flexible et soyez disposé à écouter. Tant que vous ne serez pas disposé à écouter, vous ne serez jamais rempli de la conscience d'amour Père. Je vais vous dire une parabole. Imaginez un enfant qui hurle et donne des coups de pied parce qu'il veut de la glace, alors que son père attend patiemment à la porte de sa chambre pour lui montrer qu'il lui a apporté de la glace et des fruits. On peut trouver cette parabole improbable,
mais elle est néanmoins vraie. Les mères se rappelleront les fois où leurs enfants étaient inconsolables à propos de quelque chose, refusant d'écouter ce que la mère tentait en vain de leur dire, alors qu'elle avait déjà la solution, qui n'attendait que le moment où ils arrêteraient de faire du bruit et sécheraient leurs larmes. Je peux voir la douleur du peuple, ses cris et ses larmes, et ma compassion est sans limite. Vous êtes entendus, mais dans le contexte de votre conscience actuelle, il y a peu de choses que je puisse faire pour vous. Je ne peux pas pénétrer dans les chaînes et les cordes de vos années de pensée et d'action ignorantes. Je vois la douleur se perpétuer dans les églises, dans les services et les chairs par les sermons ignorants. Je vois des nations et leurs peuples lutter vigoureusement pour résoudre les difficultés que leur créent leurs valeurs traditionnelles, cultures et croyances religieuses. Je vois les limitations de leur vie quotidienne, l'absence de réponse à leurs besoins et à leurs buts, et les souffrances que leur causent leurs relations de toutes sortes. Christ revient, il exprime sa vérité. Lettre 3. PDF 3. La conscience collective émanant du monde est faite de miasmes, de crainte, de ressentiment, de colère, de turbulences émotionnelles provenant de désirs passionnés, de vengeance et d'épuisement, mélangés à de la compassion, à la détermination à élever la conscience mondiale, à la consécration, à la recherche de l'amour inconditionnel de la part de ceux qui ont reçu l'inspiration et un certain degré d'illumination. Je viens auprès des gens qui m'invitent et je travaille avec eux pour soulager leur détresse, mais leur mentalité et leurs croyances sont si fortement ancrées dans leur cerveau que ma vérité ne peut pas les atteindre et apporter de nouvelles connaissances à leur esprit. Beaucoup de personnes ont entendu, bien que brièvement et imparfaitement, mais ont manqué du courage nécessaire pour accepter de nouvelles idées et les exprimer. En outre, l'époque n'était pas bonne pour enfoncer les barrières de la conscience humaine afin de vous enseigner. Mais maintenant le temps est venu. Vous avez accédé à une nouvelle distribution des fréquences vibratoires qui vous permettra plus facilement de vous élever au-dessus de la matérialité de l'âge précédent. Cette déclaration peut sembler étrange, mais l'univers garde en réserve un stock de connaissances concernant les énergies que vous n'avez pas encore commencé à comprendre. En ce moment, aucun esprit terrestre n'est capable de compréhension. Il ne vous est possible que d'imaginer le spectre d'énergie, ce qui n'est pas la vérité. Il vous sera donc d'une grande aide de pouvoir accepter mes déclarations et les accepter avec confiance parce qu'elles sont vraies. Vous accédez à de nouvelles fréquences de vibration appartenant à la conscience humaine, lesquelles vous permettront d'avancer dans le développement spirituel, mental que j'ai décrit dans la lettre numéro 1. Puisque j'ai fait une digression, je dois maintenant me répéter.
vous ne pouvez pas plus échapper aux lois les plus fondamentales de l'existence quant à votre pensée et à vos sentiments. Semez et récoltez, que vous ne pouvez échapper aux lois de l'électromagnétisme dans votre monde matériel. Car l'électromagnétisme est impulsion, qui produit la loi suivant laquelle on récolte ce que l'on a semé, tout comme il produit la forme dans le domaine fondamental des particules d'énergie. Il n'est par conséquent pas possible de continuer à croire aux dogmes chrétiens et d'essayer en même temps de suivre ces lettres, parce que le dogme touchant au salut par ma mort sur la croix, à la Trinité, à la résurrection physique d'entre les morts et à l'utilisation d'enfants et de formes établies de prière est fausse, et que les faits qui vous sont maintenant présentés dans ces lettres sont la vérité. Le dogme et les ornements sacramentaux sont ce que vous appelez des attrape-nigauds, des diversions destinées à retenir votre attention et à obtenir votre allégeance, mais qui obscurcissent la vérité de mes enseignements. C'est pourquoi ces lettres devaient être écrites. Le seul moyen par lequel je pouvais atteindre le monde en ce moment, où il est sur le point d'accéder à une nouvelle distribution mentale, émotionnelle, était d'utiliser un esprit réceptif, flexible et déconditionné, prêt à recevoir l'instruction et à effectuer le travail manuel pour moi. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre 3. PDF 4. Ces lettres offrent aux gens les seuls moyens véritables de trouver le chemin de la dimension spirituelle, dans laquelle disparaît toute l'erreur humaine et seul reste l'amour. Tout ce qui peut être dit d'autre n'est que rationalisation et raison purement humaine. Et celles-ci ne sont pas la vérité. Les gens, particulièrement en Amérique, cherchent de nouvelles façons de résoudre de vieux problèmes. Mais tant qu'ils ne comprennent pas la vraie nature de la vie, de l'ego et des lois de l'existence, ils ne feront que renforcer leur ego et leur douleur continuera. Rappelez-vous, comme vous le verrez dans les pages suivantes, la simple vérité dont j'ai parlé il y a 2000 ans, cette vérité demeure constante et immuable. Par conséquent, vous ne pouvez qu'approfondir votre compréhension de la vérité, non la modifier. Avez-vous réalisé, en lisant les 2 premières lettres, que tout ce que j'ai dit au peuple de la Palestine était le résultat direct de ce que j'avais perçu de la réalité de l'existence dans le désert, à savoir que rien n'était solide. Vous rappelez-vous que dans mon état transcendant, quand je regardais les rochers, le sable, les montagnes, l'eau de la mer Morte au-dessous de moi, tout m'apparaissait comme un chatoiement de poussière. La roche, le sable, les montagnes, l'eau différaient les uns des autres uniquement par la différence d'intensité du chatoiement de poussière et par la densité apparente des poussières dans le chatoiement. Je ne trouve pas d'autre moyen de décrire ce que j'ai vu quand j'étais sur Terre ou de transmettre les faits concernant la vraie substance de la matière et le tissu et la construction apparemment solide de votre monde. Dans le discours moderne, vous appelleriez probablement ce chatoiement de petites poussières
une vibration de particules. Peut-être pourrait-on combiner les deux termes et décrire la réalité visible la plus fondamentale, comme un chatoiement de particules. Cela rend assez bien le sentiment de lueur rougeoyante dans laquelle j'ai vu les particules danser. Maintenant que j'ai dit tout ce qui précède en introduction à la narration de mes activités en Palestine, permettez-moi de vous ramener à un autre jour. Il y a 2000 ans, quand le soleil brillait dans un ciel bleu très clair et que je suis monté dans les collines avec mes disciples pour tenter de faire une retraite, pour me reposer, méditer et prier. Mais cela ne devait pas être. Nous avions pensé pouvoir nous échapper, mais bien que nous ayons exprimé nos intentions aux gens, nous fûmes suivis d'abord par quelques personnes, lesquelles crièrent à d'autres que nous allions dans les collines. Bien que nous les ayons priés de retourner chez eux, devint finalement un grand rassemblement de gens qui nous suivaient. Ils insistaient pour que je leur parle. Vous vous demanderez pourquoi ils tenaient tant à m'écouter. Intuitivement, ils savaient que je leur disais des paroles de vie. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 3. PDF 5. Je leur montrais toujours l'activité du Père autour d'eux, et cela leur donnait de l'espoir et les aidait à voir le monde avec des yeux neufs. Je leur parlais d'amour et ils se sentaient consolés. C'est pourquoi je pouvais leur dire, sachant qu'ils comprendraient et seraient d'accord avec moi, venez à moi, vous qui êtes là et lourdement chargés, et je vous donnerai le repos. Mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Ils savaient que, quand je disais ces paroles, comme je le faisais fréquemment, je comparais les règles et les lois des dirigeants juifs à la vérité que je leur présentais. De sorte que, lorsque les gens me prièrent de les enseigner, que pouvais-je faire d'autre que m'asseoir sur un rocher au-dessus d'eux et enseigner? J'avais décidé que s'ils étaient venus de si loin pour m'entendre, ils allaient entendre quelque chose dont ils se souviendraient et parleraient probablement toute leur vie. Je savais que, bien que je leur aie parlé du Père et de l'amour Père, ils appréhendaient toujours le rejet de Dieu. Bien que j'ai essayé de les aider à comprendre que le Père dont je parlais n'était pas le Dieu personnalisé qu'ils adoraient. Je savais très bien qu'ils étaient embarrassés. Je leur avais dit à maintes reprises que le Père était en eux, mais ils s'inquiétaient toujours à l'idée qu'ils pourraient encourir la punition d'en haut s'ils croyaient mes paroles. Que devrais-je leur apprendre ce jour? Demandai-je au Père. Je remarquais alors les chèvres et les moutons qui paissaient dans les collines en pente sous la surveillance vigilante de leurs bergers. Et mon message du jour me vint à l'esprit. Je me levai et criai pour que ma voix porte jusqu'à l'arrière de la foule. Voyez les moutons et les chèvres qui paissent dans les collines. Les moutons ne paissent pas au même endroit que les chèvres. Voyez les moutons, ils sont patients, ils ne s'agressent pas, même lorsqu'ils sont entassés, serrés dans un coin de leur enclos. Ils paissent tranquillement
ne revendiquent jamais le terrain qui n'est pas le leur et laissent le pâturage tondu à ras, mais non endommagé, ce qui permet à l'herbe de repousser après leur passage. Et plus important encore, ils écoutent la voix de leur berger. C'est pourquoi il prend bien soin d'eux. Il les guide dans les meilleurs pâturages et dort avec eux pendant la nuit, afin qu'ils ne soient pas menacés ou attaqués par des chiens ou des voleurs. Voyez les chèvres qui grimpent et sautent sur les rochers, se fourvoyant dans des endroits dangereux. Elles se déchirent aux ronces et aux branches des buissons. Ce sont des spoliatrices. Si ce n'était leur utilité pour l'homme, il n'y aurait aucun autre endroit pour elles que d'être toute la journée à la tâche ou chasser dans le désert. Je vous regarde là, en bas, et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de moutons. Mais il y a aussi parmi vous beaucoup de chèvres. Il y eut quelques murmures fâchés. Mais dans l'ensemble, les gens qui avaient une bonne nature se bousculaient en se taquinant, désignant les chèvres en riant et en opinant de la tête. Il était bon de les voir rire, et je continuais donc. Vous pouvez reconnaître les moutons à leur maison, à la manière dont ils traitent leurs voisins et à la façon dont ils sont considérés par toute leur communauté. De même, vous pouvez reconnaître les chèvres. Ont-elles l'air d'avoir beaucoup d'amis? Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 3, PDF 6. Des hurlements jaillirent de la foule. Non! Suivi de beaucoup de rires. Le berger suit-il les chèvres et se soucie-t-il d'elles? Ou doivent-elles se débrouiller seules et rentrer d'elles-mêmes à la maison pour être traites le soir? De nouveau, la foule rit et lança des réparties variées, dont certaines très amusantes et pleines d'esprit. Et il en est ainsi de vous, qui êtes des moutons, et de ceux d'entre vous qui sont des chèvres. Vous êtes protégés par le Père si vous êtes des moutons, et vous n'êtes pas protégés par le Père si vous êtes des chèvres, parce que vous suivez obstinément vos propres désirs chaque jour et que vous semez probablement la destruction autour de vous. Dites-moi, le Père peut-il protéger les gens qui sont des chèvres? Direz-vous alors que le Père est fâché contre les chèvres et ne les protégera pas? Ou direz-vous plutôt que de même que le berger se soucie de ses moutons et se soucierait des chèvres si elles admettaient que lui, le Père, aime les moutons et les chèvres également? Il est impuissant à protéger également les chèvres à cause de leur comportement naturel. Voyez aussi les habitudes alimentaires des moutons et des chèvres. Les moutons sont contents de ne manger que de l'herbe pour laquelle leurs estomacs sont parfaitement conçus. Mais la chèvre mangera tout ce qu'elle rencontre par hasard, sans aucun respect pour sa constitution. Il en va de même avec les gens qui n'ont aucun respect pour la manière dont ils nourriront leur esprit, puisqu'ils n'ont pas de but déterminé ou de motivation pure. Comme les chèvres, ils ne voient pas quand leur nourriture mentale leur est nuisible ou les mène dans une direction qu'ils ne devraient pas prendre dans leur vie quotidienne, ou quand elle les mène dans des mythes nuisibles ou dans une dangereuse erreur. Ils errent
absorbant l'équivalent mental de ronces, de vieilles chaussures, de bouts de tissu, de feuilles de chardon, de mauvaises herbes, car il manque de bon sens. Un homme m'interpella. Maître, et si une personne qui est un mouton fait une erreur et se retrouve dans les ennuis, le père l'abandonnera-t-il? Je lui répondis par une question. Que fait le berger quand une de ses brebis tombe dans un fossé, dégringole au bas d'une falaise ou se prend dans les ronces? Je vais vous le dire, le berger abandonne son troupeau et court à la recherche du mouton manquant. Et il ne l'abandonnera pas tant qu'il ne l'aura pas remis en sécurité. Ainsi en est-il du Père. Même un mouton ne peut éviter de faire des erreurs d'une manière ou d'une autre. Mais soyez assurés que le Père répond immédiatement à son bêlement et le sauve. Et si une chèvre se comportait comme un mouton et tenait compte de la voix du berger, elle se mettrait elle aussi sous la protection du berger et il en prendrait soin comme il prend soin du mouton. Ainsi en est-il de vous et du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Plusieurs voix s'élevèrent, me demandant de leur dire ce que j'entendais par le royaume de Dieu. Ce que je vous dis est différent de tout ce que vous avez jamais entendu des prophètes de toutes les époques. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre 3. PDF 7. N'essayez pas de comprendre ce que je dis en pensant à ce que vos enseignants vous disent. Ils ne peuvent que répéter les Écritures saintes et n'ont aucune connaissance personnelle du royaume de Dieu ou du ciel. Dieu n'est pas contenu dans un endroit quelconque, mais il est partout comme le ciel et l'air au-dessous de vous. Les textes sacrés disent vrai quand ils disent « En Dieu vous vivez, bougez et avez votre être ». Car le royaume de Dieu est au-dessus, autour de vous et aussi en vous. Et vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Les gens s'exclamèrent impatiemment. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un état d'esprit et de cœur entièrement possédé par Dieu, votre Père. Quand vous êtes dans cet état, le Père est le chef de votre corps et dirige tout ce que vous faites et toute votre vie. Quelques personnes bougonnèrent. Comment cela se peut-il? Il est possible d'être si dénué d'ego, de désirs égoïstes, d'hostilité, de colère, de jalousie, d'avidité, de vindicte, que seul Dieu reste au gouvernail de votre esprit et de votre cœur. Et qu'arrivera-t-il alors? Demanda une femme. Alors, vous entrez dans l'état d'être qui est dirigé par Dieu. C'est absolument magnifique et glorieux. C'est l'amour, la générosité, le souci d'autrui comme de soi. C'est le non-jugement, puisque vous acceptez les autres exactement tels qu'ils sont, sachant qu'ils sont aussi des enfants de Dieu et que Dieu prend soin d'eux comme de vous. C'est le bonheur sans mesure, indescriptible. C'est la joie dans la beauté du monde. C'est la vie illimitée et une énergie accrue. C'est la santé et c'est la satisfaction de tous vos besoins.
avant même que vous sachiez que vous avez un tel besoin. Pourquoi les rabbins ne nous disent pas ces choses? Se plaignirent plusieurs fois. Parce que moi seul ai vu le Père. Moi seul sais comment le monde a été créé et les lois de l'existence. Et parce que je sais toutes ces choses, vous n'avez qu'à venir à moi et me demander, et je vous révélerai tout ce qui m'a été donné. Je vous le dis en vérité, tous ceux d'entre vous qui croient et comprennent et cherchent quotidiennement à mettre mes mots en pratique seront sauvés des tribulations que connaissent les hommes. Vous souffrez parce que vous ne comprenez pas comment vous avez été créé et votre vraie raison d'être. Vous êtes nés pour être les fils et les héritiers du Père. Vous êtes nés pour aimer tout ce que le Père est en soi et tout ce que cela peut vous donner. Mais vous tournez le dos à toute la gloire du royaume et essayez de trouver du plaisir dans les choses terrestres. En agissant ainsi, vous ne découvrirez jamais le royaume de Dieu, ni n'entrerez dans le royaume des cieux. Comment entrerons-nous dans le royaume? Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre 3, PDF 8. Je vous l'ai déjà dit, vous entrez dans le royaume des cieux quand vous vous repentez de tout ce que vous êtes dans votre cœur et dans votre esprit. Quand vous remettez votre mal au Père et demandez pardon et priez pour avoir la force de vous purifier de vos mauvaises pensées, paroles et actions et vous en débarrasser finalement. Alors, vous pouvez être sûr que vous êtes sur le point de trouver le royaume des cieux. Quand vous aurez accompli cela, vous découvrirez que vos attitudes envers autrui changent, car le Père accomplira son œuvre d'amour en vous. Vous vous libérerez des chaînes et des cordes, des mauvais désirs et actes qui vous liaient autrefois et vous ont rendu captifs du monde. Plus que cela, vous découvrirez que le Père répond vraiment à chacun de vos besoins. Une femme s'exclama: « J'ai un besoin en ce moment même, maître, j'ai faim. Nous sommes avec toi depuis de nombreuses heures. Tu nous as fait marcher très longtemps avant de consentir à nous enseigner. Nous t'avons montré que nous sommes de bons moutons. Ne nous aideras-tu pas à satisfaire notre faim ?» Je me rendis compte qu'il disait la vérité et ressentis une grande compassion pour eux. Ils ne m'avaient pas suivi juste pour être guéris, mais aussi parce qu'ils avaient très envie de connaître la vérité qui m'avait été donnée par le Père. Je leur avais dit que le Père satisferait à tous leurs besoins. J'avais là une occasion de leur montrer le pouvoir de la foi et la puissance qu'est Dieu. Je leur prouverai que rien n'est impossible à ceux qui croient vraiment comme j'avais cru et perçu. J'appelai mes disciples et leur dis de chercher s'il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui avait de la nourriture. Ils trouvèrent un jeune garçon qui avait des pains et des poissons et me les apportèrent. Je m'éloignai quelque peu de la foule et contemplais tranquillement les pains et les poissons, sachant qu'ils n'étaient que la puissance de l'Esprit de Dieu, la substance de toute matière rendue visible. Je savais que,
la puissance de l'Esprit de Dieu était illimitée et puissamment active dans ma conscience. Je savais que la nature du Père est la satisfaction des besoins. Comme je bénissais la nourriture, je sentis la puissance s'écouler entièrement à travers mon esprit, mon corps et mes mains. Et je sus que la faim des gens serait satisfaite. Je ne savais pas comment cela se ferait, je savais juste que cela se ferait. Je pris alors les paniers de nourriture et dis aux disciples de les distribuer, me sentant absolument certain que chacun aurait autant de nourriture que nécessaire. Pendant que la nourriture était partagée et passée à travers la foule, elle se multiplia jusqu'à ce que toute la foule ait été nourrie et satisfaite. Il en resta plusieurs paniers de reste. J'avais ainsi démontré que la matière, tout ce qui est visible dans l'univers, est de la conscience spirituelle mentale, rendue visible dans la vibration des poussières, que la science nomme des particules. Les changements de vibration des poussières et donc de la matière s'opèrent suite à une visualisation puissamment dirigée, disciplinée, focalisée de l'énergie mentale consciente. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 3, PDF 9. Quand, dans une conscience d'amour, on agit purement pour accomplir le bien d'autrui, les seules limites à l'œuvre d'amour du Père dans le monde sont les limites que l'esprit de l'homme impose à cette œuvre. De telles modifications de la matière ne peuvent avoir lieu que lorsque la conscience de l'homme est en parfaite harmonie avec la conscience universelle Père et unie à elle. Bien qu'il y eût de la stupéfaction parmi les gens et mes disciples, quand les gens furent nourris de cette façon, aucun d'entre eux ne comprit comment une telle chose avait été accomplie. Ils ne pouvaient que conclure que c'était le miracle le plus extraordinaire qu'ils aient jamais vu. Cela confirma aussi leur croyance que j'étais le Fils de Dieu. Un autre jour, j'étais assis sous un arbre à l'extérieur de Bethesda, entouré de gens qui m'avaient apporté leurs malades à guérir. Comme toujours, ils s'émerveillèrent du retour à la vie et à la santé de ces gens et se demandaient comment de tels miracles pouvaient se produire. À nouveau, j'essayais de leur faire comprendre la puissance de la foi. Les évangiles déclarent que j'avais dit que si un homme avait une foi de la taille d'une graine de sénévé, il serait capable de déplacer des montagnes. Cette déclaration est une interprétation erronée de ce que j'ai vraiment dit et elle révèle à quel point mes disciples et les évangélistes avaient peu compris mes enseignements quand nous vivions sur terre. Si une telle personne devait avoir une foi de la taille d'une graine de sénévé, que signifie ceci? Comment peut-on mesurer la foi d'une telle façon? La foi est la foi. C'est une puissance de conviction totale de l'esprit, possédant l'esprit, et elle ne peut pas se limiter en taille. La foi provenant du besoin de croire en quelque chose, parce qu'une telle croyance servira au but d'une certaine façon, peut-être puissante et forte, mais ne pourrait jamais s'évaluer en taille. La croyance est encore plus forte. La croyance trouve sa source dans l'ouï-dire et la logique. Parce que l'on a entendu quelque chose et que l'on est convaincu que cette chose lue
ou entendu est vrai. On développe une croyance profonde en ce que l'on a entendu. On croit que c'est vrai. On le croit d'une manière totale, qui défie toute contradiction. Je disais constamment aux gens, croyez que vous recevrez et vous recevrez. Cependant, je savais à cette époque qu'il serait à peu près impossible aux gens d'avoir jamais une foi suffisante pour accomplir des miracles, puisque de quelque façon que je leur explique la vérité, ils n'auraient jamais la connaissance intense qui m'avait été révélée dans le désert. Mais maintenant que je rapporte, dans une faible mesure, l'histoire de mon séjour sur terre en Palestine, c'est avec l'intention que vous, mon lecteur, vous commenciez à percevoir et comprendre la connaissance que j'ai reçue pendant mon illumination. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 3, PDF numéro 10. Mon intention est de vous donner la connaissance. Croire par oui-dire fait croire quelque chose qu'on vous a dit, mais dont vous ne pouvez pas vraiment prouver la véracité. Connaître, c'est savoir quelque chose que l'on vous a dit ou que vous avez lu. Et parce que vous avez entendu ou lu, coïncide logiquement et avec réalisme avec tous les morceaux de connaissances que vous avez déjà et que vous pouvez le comprendre et le croire d'une façon réaliste et logique. Les nouvelles informations deviennent la connaissance. Vous savez que ce que vous savez est vrai, vous en êtes convaincu. Jusqu'à présent, certains d'entre vous avaient foi en Jésus-Christ, mais ils ressemblaient à des enfants précoces. Leur foi était partiellement aveugle et obéissante, bien que mêlée de beaucoup de doutes. Ainsi, quels que fussent leurs besoins, ils comptaient sur Jésus pour le travail à accomplir. Alors qu'en fait, la plupart des choses qu'ils demandaient et croyaient provenir directement de Jésus étaient leur foi même en Jésus, rendue visible sous la forme de ce qu'ils avaient demandé. Bien que cette foi enfantine soit très importante pour votre bien-être, vous qui êtes capable d'avancer sur le chemin spirituel de la perfection. Il vous faut maintenant accéder à un niveau plus profond de vraie connaissance de la relation entre l'esprit et la matière. Sans cette base, l'homme continuera à patauger dans des mythes religieux et restera enfermé dans la misère de la condition humaine. Quand j'étais sur Terre, j'ai dit la vérité aux gens, mais elle était continuellement mal interprétée. Ce que j'ai vraiment dit au sujet de la foi, c'était cela. Voyez ce grand, cet immense arbre. Il vient de la graine la plus minuscule que l'on puisse imaginer. Voyez son tronc énorme, ses branches et son feuillage. Toute cette énorme croissance est sortie d'une petite graine. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? D'où est venu tout le bois de l'arbre et le feuillage qui l'orne? N'est-ce pas un miracle aussi grand que les miracles que j'exécute pour vous, jour après jour? La croissance de cet arbre n'est-elle pas autant le travail du Père que la guérison qui a lieu dans les gens qui sont malades? Je vous le demande, qu'est-ce qu'une graine? Pouvez-vous me le dire? Non, vous ne le pouvez pas, mais je vous le dirai.
c'est une minuscule entité de connaissance de la conscience. C'est la connaissance de la conscience de ce qu'il adviendra. C'est un fragment de conscience tiré de la conscience créatrice divine. C'est un fragment de puissance de l'esprit tiré de la puissance de l'esprit Père qui, une fois planté dans la terre et arrosé par la pluie, commencera à s'habiller de matière visible dont il possède au plus profond de lui la connaissance. Cette connaissance est vraie, ferme, forte et inébranlable. Cette connaissance de soi, incarnée dans la graine, est une conviction de la conscience. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre 3, PDF 11. Toutes les formes de vie surgissent de cette connaissance de soi qui atteint son but. Cette Conviction de la conscience. Cette conviction de la conscience est ce qui différencie le sol inanimé et les rochers de tout ce qui vit et croît à la surface de la terre. Là où il n'y a pas de conviction de la conscience, de connaissance de son identité, il n'y a pas de croissance. La conscience qui gît dans le sol et les rochers reste de la conscience en sommeil. Si donc vous pouviez croire aussi puissamment qu'une graine de moutarde qui connaît sa propre identité, vous seriez capable de faire tout ce que vous voudriez. Si vous pouviez garder en votre esprit une graine, le plan perfectionné de vos buts les plus intimes, et savoir sans aucun doute qu'elle peut croître et arriver à réalisation parfaite, vous verriez cette merveilleuse graine prendre une vie propre qui se manifesterait maintenant même dans votre vie. Et vous pourriez sûrement déplacer des montagnes dans votre vie. Ces montagnes qui sont en travers de votre chemin et vous empêchent de réaliser tout ce que vous voudriez. Les montagnes que vous avez créées vous-même dans vos moments d'insouciance et de mauvaises pensées. Si seulement vous compreniez la création et l'existence, vous pourriez vivre une vie de liberté totale, d'accomplissement illimité et de joie transcendante. Cherchez à comprendre et vous découvrirez que, petit à petit, la compréhension vous viendra. Frappez à la porte de l'univers, donnant accès à Dieu, la conscience Père universelle, et finalement, vous verrez la porte s'ouvrir et vous aurez accès aux secrets du monde. Croyez seulement et vous recevrez. Je leur rappelais aussi à tout moment, seuls les esprits et les cœurs purs accompliront ces choses puissantes. Le mal peut fleurir pour un certain temps, comme l'ont fait des rois, des armées conquérantes et d'autres amassant l'iniquité dans leur esprit. Il leur est permis d'accomplir leur œuvre pendant un certain temps, puisque certains biens proviennent aussi du mal, mais finalement ils échouent et leurs noms sont honnis par le reste du monde. Donc, tous ceux d'entre vous qui peuvent le faire, examinez vos motivations
les désirs nés d'une unique envie égoïste de richesse ou de confort aboutissent finalement à la déception, la maladie et la mort. Et je vous dis, à vous qui vivez ces mots, ne laissez personne oser nier la vérité dont je parle. Tant que vous n'avez pas, vous aussi, foulé le chemin de la renonciation de soi, que j'ai foulé sur terre et atteint l'union avec le Père et avec les sommets de connaissance et de compréhension irréfutables que j'ai atteints. Quand vous aurez réalisé tout cela, vous n'aurez plus envie de nier la vérité dont je vous parle, et vous ne pourrez pas vous retenir de me rejoindre dans l'enseignement de vos semblables. Jusqu'à là, restez en paix et ne laissez personne connaître votre ignorance. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 3, PDF numéro 12. Combien de fois dans le monde entier, les gens approuvent-ils avec joie les enseignements parce qu'ils sont d'une grande moralité et que les directives sont les plus parfaitement formulées pour un bon comportement quotidien dans la vie. Et cependant, ajoute rapidement que les histoires de miracles devraient être mises de côté puisque de telles aberrations des lois naturelles de l'univers ne sont pas possibles. Ce type de pensée érige des barrières au progrès futur du développement spirituel et scientifique dont l'esprit humain est capable. En fait, je ne suis pas venu sur Terre pour inaugurer une nouvelle religion ou un code moral plus élevé que celui qui a été donné par Moïse dans les 10 commandements. Mon but était d'apporter une nouvelle perception de Dieu, c'est-à-dire celle du Créateur et la compréhension de l'existence elle-même. De cette connaissance pouvait découler un nouveau mode de vie. L'attitude correcte à avoir envers ma mission sur Terre au cours de ce 3e millénaire est de reconnaître que les miracles que j'ai accomplis dépassent les capacités actuelles de l'être humain moyen. Cependant, de tels miracles sont des exemples de ce qui peut être réalisé à l'avenir, lorsque l'esprit des gens sera entièrement imprégné de la vraie connaissance de l'existence, et quand, par la foi, la méditation et la prière, il s'accordera avec et s'imprégnera de la vie universelle, conscience d'amour. Est-il vraiment vrai que j'ai marché sur les eaux quand mes disciples sont montés à bord d'un bateau pour traverser le lac? Si vous avez lu l'histoire biblique de cet incident, vous vous rendrez compte que mes disciples m'avaient laissé derrière eux. Je cherchais une occasion de me retirer de tout contact humain, de faire une retraite dans les collines et d'entrer encore une fois en méditation profonde pour permettre à ma conscience de s'unir à la dimension universelle de la conscience de Dieu. Pendant que j'étais dans cet état spirituel transcendant la conscience humaine, toute ma conscience physique disparut. Je fus soulevé en extase dans le courant universel de vie, et je sus que la vie universelle était tout, que la vie était la réalité de mon état d'être, et que tout le reste n'était qu'apparence changeante et provisoire de la vie universelle rendue visible. Je sus, senti que j'étais la vie elle-même, et lorsque je glissais au-delà de la conscience terrestre, dans la conscience de vie universelle, les lois gouvernant mon être physique furent transcendées et ne s'appliquèrent plus à la chair et au sang de mon corps humain. J'eus envie de me déplacer
dans ce nouvel état transcendant et me trouvais en train de flotter hors de ma caverne. Je pouvais voir mes disciples sur le lac et su qu'ils étaient dans la détresse. Sans effort, je descendis en flottant au bar sur la colline, en direction du rivage, et quand je repris contact avec mes soucis humains habituels, en l'occurrence mes disciples, je me retrouvais flottant au-dessus de l'eau. Cependant, j'étais toujours dans cet état où je réalisais entièrement que j'étais moi-même, la vie individualisée, et donc que mon corps était infusé de la puissance de vie qui continuait à alléger et à transformer la structure atomique de mon état physique. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 3, PDF 13. Il faut que vous compreniez que le fait d'entendre et de penser dans l'état de conscience humain et l'ascension dans la réalisation transcendante de la vie universelle, quand la conscience personnelle est retirée du corps et fusionne complètement dans la conscience universelle Père, appartiennent à deux dimensions complètement différentes. La conscience humaine peut recevoir l'inspiration de la conscience universelle Père, mais l'inspiration reçue se mélange dans la condition humaine et est fréquemment mal interprétée selon le fond de connaissances contrôlant déjà le cerveau et donc les processus mentaux eux-mêmes. Malheureusement, l'inspiration que vous recevez est contaminée et déformée par vos croyances préventes que vous entretenez vigoureusement. Au lieu de quoi, l'état de réalisation transcendante et perceptrice émerge de la condition physique. Le cerveau n'est plus dans le contrôle. Il n'a plus aucune influence sur l'état de perception supérieur qui est la vérité elle-même. Cet état n'est plus contrôlé ou affecté par les conditions humaines. C'est un état de ce qui est réellement en dehors de toute manifestation visible et de l'existence, au lieu d'être dans la dimension humaine de ce que l'on croit être l'existence. C'est dans l'état transcendant de la conscience que les miracles ne sont que le travail normal de la loi universelle. Avant que je ne continue avec cette relation de ma vie sur Terre, j'aimerais à nouveau souligner que tout dans l'univers est un état de conscience particulier et individualisé, rendu visible. J'ai dû descendre de mon état de conscience d'amour universel actuel pour revivre ma vie sur Terre, laquelle reste imprimée de manière indélébile dans l'énergie de conscience du monde lui-même, datant du moment de sa création. Il faut que vous compreniez que lorsque j'ai abandonné mon corps en Palestine, j'ai laissé derrière moi tout ce qui appartenait à cette vie. J'avais accompli ma mission. C'est pourquoi, quand je suis mort sur la croix, j'ai été libéré, j'ai été élevé dans la lumière glorieuse pour prendre part à cette lumière, pour être la lumière et me réjouir dans la lumière qui est amour universel, vie, beauté, harmonie, joie et ravivement.
se déplacer dans différents niveaux de conscience est une mission qui n'est ni facile ni agréable. C'est uniquement parce que ma mission sur Terre n'a pas été achevée lorsque je suis mort en Palestine que je reviens maintenant pour vous aider à vous préparer à entrer dans un nouvel âge, une nouvelle phase d'existence individualisée sur Terre. Vous pouvez comprendre un peu mieux ce que j'entends par une entreprise ni facile ni agréable. Si vous vous souvenez des fois où vous vous rappelez une grande tristesse dans votre vie et vous trouvez vous-même en train de réagir avec presque autant de tension et d'émotion que lorsque cette tristesse a été vécue pour la première fois. Le fait de réfléchir à des souffrances et des douleurs passées vous donnera envie de pleurer. Vous sentirez la dépression et l'angoisse originelle revenir en revivant ces moments en imagination. Vous aurez envie de vous éloigner des gens parce que votre conscience sera alors descendue de votre état d'équilibre paisible et bienheureux pour vivre à nouveau les vibrations de conscience et les formes de conscience basse que vous avez créées au moment initial de vos souffrances. Le changement d'humeur indique un changement d'énergie de la conscience. L'élévation de vos vibrations de conscience vous donne un élan physique, émotionnel et mental qui vous rend heureux. Une baisse d'énergie de votre conscience affaiblira le fonctionnement de votre système tout entier et vous sentirez un début de dépression, ou du moins une baisse de votre légèreté antérieure. Je vous décris là un fait de l'existence. Votre univers tout entier manifeste les différentes fréquences de vibration des particules d'énergie de la conscience. Lorsque ces fréquences s'élèvent ou s'abaissent d'un niveau à l'autre, les structures visibles et physiques manifestent elles aussi différents niveaux d'énergie et il s'ensuit un changement du mental, des émotions et de l'apparence. Seul mon amour pour l'humanité m'incite à descendre de mon état de conscience pour revenir aux conditions de ma vie sur Terre. Depuis 2000 ans, les chrétiens revivent le traumatisme de ma crucifixion. Certaines personnes ont même des stigmates qui ne sont rien d'autre qu'une réaction émotionnelle, hystérique et morbide à ce qu'ils croient que j'ai supporté. Ces personnes se surexcitent jusqu'à vivre des pics émotionnels qui s'apparentent à de la frénésie en imaginant l'angoisse de mes souffrances avant ma mort. Leur gratitude émotionnelle pour ce que j'ai enduré les plonge dans un état de détresse physique. Ces mots ont été écrits un vendredi saint et je viens justement pour vous parler de ma crucifixion et vous dire qu'il vous faut abandonner tout le drame associé au souvenir de ce jour. Je suis mort et ce fut pour moi un soulagement merveilleux. Il est temps que les gens se réveillent de leur long rêve et en viennent à comprendre l'existence telle qu'elle est en réalité, ainsi que la vérité concernant ma crucifixion, qui a été cachée jusqu'à maintenant. À propos du vendredi saint,
Vous avez, année après année, tout au long des siècles, créé un état de conscience traumatique qui a contaminé le monde entier, qui est aussi éloigné de la dimension spirituelle de la conscience créatrice universelle que l'est l'enfer du ciel. Maintenant que je choisis de revivre ma vie sur terre dans le personnage de Jésus, par l'intermédiaire de l'esprit de celle qui reçoit mes paroles, afin d'aider le monde à accéder à une nouvelle phase de développement mental, spirituel, je demande à ceux qui peuvent recevoir mes paroles de renoncer à cette pratique qui consiste à se rappeler ma mort et à exercer une négation de soi physique pendant le jeûne du carême pour commémorer mes 40 jours dans le désert. Car il faut que vous compreniez de ce récit que ces moments dans le désert furent des moments de grande joie et de bonheur spirituel. Beaucoup d'événements d'une grande signification spirituelle ont eu lieu juste avant ma mort, qui sont d'excellents exemples des grandes lois cosmiques en action dans votre dimension d'existence. Je vous fais maintenant un bref compte-rendu de ces événements importants, puisque mon but est d'éclairer totalement votre esprit pour vous conférer la connaissance qui dépasse toute connaissance que vous ayez jamais reçue d'une autre personne de votre univers. Quand je commençais à préparer mes disciples à ma mort prochaine, la tâche fut immensément difficile. Ils purent à peine contenir leur choc et leur étonnement. La pensée que j'allais être crucifié comme un criminel ordinaire leur était insoutenable et ils ne voulaient pas non plus me perdre. Je les avais appelés à me suivre et à abandonner leur vie qui était assez prospère. Ils avaient quitté leur famille et leur maison pour reconstruire leur vie autour de moi et de mon travail. Ils étaient fiers de ma progression à travers les villes. Ils voulaient être associés à mon nom et être reconnus comme mes disciples, malgré le rejet et les dures critiques de leurs dirigeants religieux. En outre, ils m'aimaient et me respectaient, aussi bien pour ma façon de vivre mes propres enseignements que pour la façon dont je guérissais tant de gens avec tant de compassion et leur apporter du réconfort dans leur vie malheureuse. Ils croyaient vraiment que j'étais le Fils de Dieu. Comment le Fils de Dieu pouvait-il finir sur la croix, se demandaient-ils mutuellement. Leur horreur augmentait à chacune de leurs questions. C'était impensable. Ils sentaient un vide immense s'ouvrir devant eux, un vide dans leur vie, un gouffre énorme dans la terre sur laquelle ils marchaient, et un vaste étendue d'instabilité et d'absence de raison de vivre en eux. Ils n'osaient pas faire face à ce que je leur disais de ma future crucifixion. Un tel événement allait détruire tout ce en quoi ils avaient cru de tout leur cœur. Par conséquent, mes disciples résistèrent haut et fort à ce que j'essayais de leur dire et me déclarèrent à maintes reprises qu'une telle chose ne pourrait jamais être. Quand je résistais fermement à leur démenti obstiné, ils furent finalement forcés de se rendre à l'évidence et d'accepter ouvertement qu'une telle chose fût possible.
Je leur dis qu'après ma mort, ils me verraient de nouveau et que je m'attendais à ce qu'ils continuent le travail que j'avais commencé. La douleur que j'infligeais et les discussions que je suscitais chez les disciples m'affectaient aussi profondément. Il n'était pas facile d'entreprendre le voyage à Jérusalem où m'attendait mon destin. Plus que tout, je me demandais comment j'allais relever ce grand défi à mon endurance. Serais-je capable de transcender mon état physique et d'entrer dans la conscience universelle Père et y rester jusqu'à ma mort? Parfois, l'épreuve m'effrayait terriblement, mais je n'osais pas révéler cette frayeur à mes disciples. C'est pourquoi je commençais mon dernier voyage à Jérusalem avec des sentiments extrêmement mitigés. D'un côté, j'étais las de guérir, d'entretenir et d'enseigner les gens qui écoutaient, la bouche ouverte et ne comprenaient pas vraiment ce que j'essayais de leur dire. Je pensais que ma connaissance leur permettrait de sortir de leur misère et, tout au moins, d'établir le contact avec le Père et d'avoir un aperçu du royaume des cieux. Il n'y avait eu aucune preuve d'un tel éveil spirituel, même parmi mes disciples. Ma déception et mon sentiment d'échec me rendaient heureux de pouvoir quitter la vie terrestre pour aller vers l'existence glorieuse que je savais m'attendre après ma mort. En même temps, je me demandais comment j'allais supporter la douleur de la crucifixion. Tout au long de ma mission, j'avais vécu dans un état d'esprit plus ou moins constamment paisible, souvent exalté, avec mes pensées centrées sur la conscience d'amour Père, auteur de tout être, sachant que je n'avais qu'à demander et que tout ce que je demandais se manifesterait aussitôt. Allais-je être capable de conserver mon équanimité lorsque l'on me porterait devant le conseil, lorsque l'on m'emmènerait à ma crucifixion, lorsque je serais cloué sur la croix, mes mains supportant le poids de mon corps? Du fait que je cédais maintenant au doute et à la peur, le niveau normal des fréquences de ma conscience baissait rapidement. Cela me faisait redescendre dans les fréquences de conscience du plan terrestre. Je redevins la proie de mon agressivité d'autrefois, qui m'incitait à commettre des actions déraisonnables que je n'aurais jamais pu imaginer plus tôt, quand j'étais dans mon état d'harmonie totale avec la conscience d'amour Père. Mes doutes et mes conflits internes s'extériorisèrent dans ma vie sous forme d'émotions et d'impulsions humaines qui contrevenaient à la loi cosmique d'amour. Il y eut d'abord l'épisode du figuier. J'avais faim et j'allais vers l'arbre, ne m'attendant pas vraiment à y trouver des fruits, puisque ce n'était pas la saison des figues. Lorsque ma recherche s'avéra vaine, je maudis le figuier. 24 heures plus tard, il était devenu sec jusqu'à la racine. Ce fut une expérience choquante. C'était la première fois que mes paroles avaient causé du tort à quoi que ce soit. Cela démontra cependant clairement pour mes disciples la puissance de la pensée pour le bien comme pour le mal. Cela leur montra que plus une personne est évoluée, plus grand est l'impact de ses paroles sur l'environnement. Je saisis l'occasion de relever pour mes disciples que je m'étais conduit de manière irréfléchie, comme le font la plupart des gens qui, lorsqu'ils ont des attentes élevées, ne peuvent avoir ce qu'ils veulent. Ils réagissent en général avec colère, avec des larmes, de l'hostilité et même des paroles dures qui pourraient
cas échéant, aller jusqu'à vouloir du mal ou à des malédictions à l'encontre de la personne qui leur a refusé ce qu'ils désiraient. Ils voyaient maintenant eux-mêmes ce que ma malédiction avait fait au figuier. Ils devaient maintenant pouvoir comprendre que si une conviction ferme pouvait leur rapporter tout ce qu'ils pouvaient désirer et imaginer, ils devaient aussi être constamment conscients de leur propre état mental ou émotionnel. Ils ne devaient en aucun cas héberger de ressentiment à l'encontre d'autrui, mais parvenir rapidement, faute de quoi ils pourraient vraiment causer beaucoup de tort à ceux à qui ils en voulaient, tort qui leur reviendrait en retour en temps voulu comme moisson de ce qu'ils avaient semé. En outre, étant donné que l'on récolte ce que l'on a semé, je savais que ce que j'avais fait au figuier me serait inévitablement retourné d'une manière ou d'une autre. J'emmenais mes disciples au temple. Il y avait des années que je ne m'y étais pas rendu et je savais que ma visite servirait à enclencher le train des événements qui me mènerait à ma crucifixion. Quelques personnes me reconnurent et en réponse à leurs demandes, je commençais à les enseigner. D'autres personnes se joignirent à nous et envahirent les étals des usuriers qui commencèrent à se plaindre. Leurs cris et leurs lamentations brisèrent le flux de mes pensées pendant que j'enseignais. Soudain, ma colère se réveilla. Il y avait là des gens sérieux réunis autour de moi, désireux d'entendre les paroles de vie que, bientôt, je ne serais plus capable de leur dire, et il y avait des prêteurs sur gage qui gagnaient leur vie en vendant du bétail pour les sacrifices, qui ne faisaient de toute manière aucun bien au peuple. Ces hommes ne faisaient que plonger les gens dans les dettes et la misère. Le sang me monta à la tête. Je renversai les tables, dispersant leur argent, et je chassai ces hommes qui avaient un portefeuille à la place du cœur hors du temple. Il y eut un grand brouhaha, des cris et des hurlements. Quelques personnes se mirent à quatre pattes pour ramasser l'argent. Les prêteurs sur gage me maudissaient, me disaient que j'étais mauvais et que je faisais le travail de Belzébuth et de 1000 diables en plus. Les prêtres et les pharisiens et tous ceux qui faisaient grand cas des sacrifices dans le temple accoururent pour chercher la cause du bruit et de la confusion. En entendant les prêteurs sur gage raconter l'incident, ils furent si outrés par mes agissements qu'ils se lancèrent dans des condamnations vociférant à mon égard et dans des lamentations pour impressionner les prêtres, chacun criant plus fort que l'autre pour montrer leur horreur de ce que j'avais fait. On n'avait jamais vu une telle chose dans le temple. Même ceux qui m'écoutaient auparavant étaient maintenant gênés de mon obstination et se demandaient quelle sorte d'homme j'étais. Ils se serraient les uns contre les autres, regardant ce qui se passait. Lorsque les prêtres et les pharisiens les virent et s'approchèrent d'eux, en les persuadant que j'essayais de détruire tout ce en quoi ils croyaient en prêchant un faux Dieu, tout à fait contraire à ce qu'ils avaient toujours entendu dans leur synagogue. Les prêtres transmirent leur colère outragée aux gens et les convainquirent que mon péché les contaminerait s'ils persistaient à écouter ma folie. Peu à peu, les gens furent persuadés que j'avais une mauvaise influence sur eux et qu'il fallait m'éviter avant que je puisse perturber la paix du pays et faire tomber la colère du gouverneur romain sur le pays de Palestine tout entier. Mes disciples
honteux de ce que j'avais fait, quittèrent la scène et se cachèrent parmi les vallées à une certaine distance du temple. Lorsqu'ils revinrent vers moi plus tard, ils me montrèrent clairement qu'ils avaient été douloureusement éprouvés par mes actions. Ils se demandaient si j'avais perdu mes sens, si j'étais devenu fou, prophétisant ma mort et faisant ensuite justement les choses qui en seraient probablement la cause. C'est à ce moment-là que Judas, qui n'avait jamais entièrement mis de côté ses croyances juives, commença à douter que je fusse vraiment le Messie. Cela faisait 3 ans que j'enseignais le peuple et la domination romaine ne s'allégeait pas. 3 ans et les gens ne se rapprochaient pas du bonheur que je leur avais promis. Et maintenant, il semblait que j'étais sur le point de devenir un perturbateur de la paix, faisant retomber la colère de Rome sur leur tête. Il entendit dire que le grand prêtre juif voulait se débarrasser de moi et lui offrit donc ses services pour m'identifier lorsqu'on le lui demanderait. Quand il fut temps pour moi de manger la Pâque juive avec mes disciples, je m'arrangeais pour que nous mangions tous ensemble dans une grande salle à manger. Je savais que c'était la dernière fois que je mangeais sur terre. Je ne veux pas retourner en profondeur dans la conscience de cette nuit-là. Je ressentis une immense tristesse à l'idée de quitter mes disciples qui s'étaient tellement dévoués. Avec ma tristesse revint aussi toutes mes craintes et mes conflits intérieurs. J'eus des moments de profond apitoiement sur moi-même. J'avais l'impression que personne ne comprenait ce que j'avais tenté de faire pour mon peuple et le sacrifice que je m'apprêtais à faire pour lui. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 3, PDF numéro 18. Jean était en train de raconter de manière très vivante l'histoire de la dernière nuit des Israélites en Égypte, avant qu'ils ne fuient dans le désert. Il parla de l'ordre que donna Moïse au chef de chaque famille de tuer un agneau sans tache, de le cuire d'une certaine façon et d'asperger de son sang les montants et le linteau de la porte de toutes les habitations israélites. Parce que cette nuit même, les anges viendraient massacrer tous les premiers-nés des Égyptiens et leur bétail. Il fit un récit percutant des clameurs des Égyptiens lorsqu'ils se réveillèrent et trouvèrent dans chaque foyer leur premier-né ensanglanté sans qu'aucun ne fût épargné. C'était le genre d'histoire horrible que je rejetais parce qu'elle n'avait aucune valeur pour quelqu'un qui recherchait une vérité spirituelle supérieure. Je me demandais jusqu'à quel point mes disciples avaient vraiment compris ce que je leur disais de leur Père céleste et de son amour pour toute l'humanité. Comment pouvaient-ils prendre plaisir à la pensée d'anges en train de tuer les premiers-nés des Égyptiens alors que je leur avais clairement dit que Dieu, le Père, était amour. Mais les Juifs avaient toujours été préoccupés par le sacrifice par le sang pour expier leurs péchés. Même Abraham, le fondateur de la nation israélite, avait été convaincu d'amener son fils unique dans le désert, de le tuer et de l'offrir en sacrifice à Dieu. Une pensée païenne et révoltante. Je pensais aux sacrifices d'animaux dans le temple, aimant toutes les créatures sauvages comme je les aimais. Cette pratique était une abomination. Et maintenant,
j'étais sur le point d'être mis à mort parce que j'avais osé prononcer les paroles de vérité. Et lorsque je considérais à quel point j'avais peu réussi à transmettre ma connaissance, je me demandais pourquoi j'avais été envoyé en vue d'une telle mission. Je ressentis un bref accès de ressentiment et de colère se mêler à mes sentiments habituels d'amour pour ces hommes. Avec un certain cynisme, je me demandais quel signe efficace je pourrais leur laisser en souvenir pour leur rappeler à l'esprit tous mes enseignements quand je ne serai plus avec eux. S'ils pouvaient oublier si vite tous mes enseignements sur l'amour du Père et aimer l'horrible histoire de la Pâque juive pendant que j'étais encore dans la salle avec eux, de quoi se souviendraient-ils quand je serai mort comme un criminel sur la croix, la plus méprisable des morts? Alors, il me vint à l'esprit que, puisqu'ils étaient si émus par le sacrifice du sang, je leur donnerai du sang pour se souvenir de moi. Sur ces réflexions ironiques, je pris un pain, le rompis et le passai à mes disciples en leur disant de le manger. J'assimilais le pain rompu au fait de briser mon corps et leur demandais de rompre le pain et le distribuer, en souvenir du sacrifice de mon corps pour leur apporter la vérité. La vérité à propos de Dieu et la vérité sur la vie, la vérité sur l'amour. Réalisant que j'étais d'une humeur étrange, ils s'arrêtèrent de manger, m'écoutèrent, prirent le pain et le mangèrent silencieusement. Ensuite, je pris mon gobelet de vin et le passai alentour, disant qu'ils en boivent chacun une gorgée, car c'était le symbole de mon sang versé très bientôt parce que j'avais osé leur apporter la vérité de l'existence. Christ revient, il exprime sa vérité. Lettre numéro 3, PDF 19. Je vis que le ton de ma voix avait touché certains d'entre eux. Sobrement, chacun prit une petite gorgée et passa le gobelet à son voisin. Mais ils ne dirent toujours rien. Ils sentaient que j'étais sérieux et que je ne tolérerais plus de discussion. Puis je leur dis que l'un des leurs allait me trahir. En mon fort intérieur, je comprenais ses motifs et savais qu'il faisait partie de la future séquence des événements. Il ne faisait que jouer un rôle que sa nature lui avait soufflé. Je savais qu'il souffrirait beaucoup et je ressentis de la compassion pour lui. Mais je gardais ses pensées pour moi. Lorsque je mentionnais que l'un d'eux allait me trahir et que je dis à Judas de partir et de faire rapidement ce qu'il avait à faire, les disciples reprirent vie, se demandant si ce repas était vraiment leur dernier repas avec moi. Il y avait maintenant beaucoup d'émotions, de questions et même de récriminations parce que je les avais conduits dans un tel piège. À nouveau, ils se demandèrent ce qu'ils allaient faire de leur vie après mon départ. Ils demandèrent quelle allait être leur place dans la communauté si j'étais crucifié. Ils seraient des objets de dérision, plaidaient-ils. Personne ne croirait jamais plus un seul mot de ce qu'ils diraient. Profondément attristé par leur réaction égoïste à ma situation fâcheuse, je les assurais qu'ils n'avaient pas besoin de craindre pour leur propre sécurité. Ils m'abandonneraient
et ne seraient pas reliés à ma crucifixion. Je leur suggérais de se disperser après ma mort et de retourner en Galilée. Cela toucha profondément Pierre et il réagit de manière véhémente, niant qu'il n'allait jamais m'abandonner. Mais bien sûr, il le fit. Tout l'amour que j'avais ressenti pour mes compagnons, tout ce que j'avais tant désiré accomplir pour eux, en ce moment où j'avais tellement besoin d'eux, ne rencontrait qu'incompréhension, voire de la résistance. Leur seul souci était de savoir ce qu'il allait advenir d'eux. Il n'y eut aucune parole de réconfort, aucune offre d'aide ou d'angoisse pour mon épreuve à venir. Que le cœur humain était dur, pensais-je. Combien de siècles faudrait-il avant que l'homme soit capable de dépasser ses maux et sa propre douleur pour ressentir la moindre parcelle d'amour et de compassion pour ceux qui étaient encore plus malheureux que lui. Et ainsi, bien qu'amèrement déçu et même blessé par leur réaction égoïste, je les comprenais aussi et tentais de donner à mes disciples le courage de faire face au futur, et je les assurais que je serais toujours avec eux, même lorsqu'ils ne me verraient pas. L'œuvre que j'avais commencée continuerait depuis l'au-delà. Je ne les laisserai pas seuls. Je leur dis de se référer aux souvenirs qu'ils avaient de moi lorsque j'étais avec eux. Je les avertis qu'il y aurait beaucoup de gens qui continueraient leur chemin dans la connaissance que je leur avais donnée, mais que des étrangers chercheraient à ajouter la voix de la tradition et de la raison à mes enseignements. Mes paroles seraient si déformées qu'elles ne révéleraient finalement plus la vérité originelle que j'avais apportée au monde. Lorsque je leur dis que cela allait se produire, ils se fâchèrent et même paniquèrent. Je fus soulagé de voir que mes enseignements n'avaient pas été vains après tout. Ils n'étaient pas entrés dans des oreilles complètement sourdes. Ils me demandèrent de leur en dire davantage, mais je levai les mains et dis que c'était tout ce que je pouvais leur dire. Christ revient, il exprime sa vérité. Lettre numéro 3, PDF numéro 20. Arrivé à ce stade, je sentis que j'avais dit tout ce que j'avais à dire pendant que j'étais sur terre et que mes discours aux hommes avaient été accomplis. Ce que je désirais le plus au monde était de me retirer dans le silence et de trouver paix et soulagement dans mon lien avec le Père. Nous quittâmes la salle à manger et nous dirigeâmes vers le mont des Oliviers. Mais l'humeur de mes disciples était un mélange de conflits intérieurs, de crainte et de doute. La plupart d'entre eux me quittèrent pour rejoindre leurs familles et leurs amis qui célébraient toujours la Pâque juive. Dans le jardin se trouvait un rocher particulier, en forme de petite caverne. J'aimais m'y abriter du vent, et je m'assis donc et méditais et priais, cherchant ma voie vers l'harmonie exaltante que j'avais atteinte autrefois. Je savais qu'en entrant en unisson avec l'amour Père, mes peurs disparaîtraient et que je me retrouverais dans un état de paix et de confiance totale et absolue. En même temps que je sentais la puissance de l'amour me pénétrer et posséder ma conscience humaine, la force d'endurer ce qui m'attendait prit possession de mon cœur.
je serai capable de rester dans l'amour et de donner de l'amour jusqu'à mon dernier souffle. Et il en fut ainsi. Je n'essaierai même pas de revenir sur le procès et la crucifixion. Cela ne porte pas à conséquence. Lorsque, finalement, je mourus sur la croix et que mon esprit se fut retiré de mon corps torturé, je fus élevé dans une lumière radieuse et ineffable. J'étais entouré de la chaleur et du bien-être de l'amour, comme je ne l'avais encore jamais été. J'avais la sensation d'être enveloppé de louanges, de l'assurance puissante d'avoir bien travaillé, d'extase dans la force universelle pour continuer l'œuvre et d'une joie et d'un ravissement qu'aucun état terrestre ne connaîtra jamais. J'accédais à une nouvelle et merveilleuse belle façon de vivre, mais redescendis tout de même en conscience afin de rester en contact avec ceux que je laissais derrière moi. Je pus me montrer à ceux qui étaient suffisamment sensibles pour me voir. Cependant, l'histoire de Thomas, censé avoir désigné du doigt mes blessures, est un non-sens. Mes disciples ne savaient pas que je m'étais secrètement arrangé avec Joseph d'Arimathée pour qu'il emporte après ma mort mon corps vers son propre tombeau inutilisé, où il put loin, selon la coutume, avant le coucher du soleil. Puis, lorsque l'obscurité tomba et que tout le monde observa le sabbat à Jérusalem, assisté de 2 fidèles serviteurs à cheval, il prit secrètement mon corps pendant la nuit pour l'emmener hors des sentiers battus vers une montagne des environs de Nazareth, en Galilée. Là-bas, assisté par ma famille, et s'il suivait mes instructions, il trouverait une petite caverne cachée qui m'avait abrité des tempêtes et où je me réfugiais contre les gens lorsque j'étais jeune, malheureux, rebelle et en guerre contre le monde entier. Joseph me promit de trouver la caverne d'après une carte que je lui avais donnée et de m'y laisser après m'avoir embaumé. Il refermerait hermétiquement la petite entrée afin de la protéger contre d'éventuels intrus. Là-bas, mon corps repose à l'abri des tourments. Il a été dit de moi que mon corps a ressuscité d'entre les morts. Quelle absurdité, évoquée par des esprits terrestres en mal d'explications satisfaisantes concernant ma mort sur la croix comme un criminel. Quel besoin aurais-je eu d'un corps terrestre pour continuer à vivre dans la dimension suivante? Comment un mythe aussi ridicule a-t-il pu persister même jusqu'au XXIe siècle? Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 3, PDF numéro 21. On peut mesurer le manque de compréhension des chrétiens au fait qu'ils ont accepté aveuglément un tel dogme jusqu'à aujourd'hui. Pensez-y soigneusement. Ayant été libéré d'un corps terrestre et ayant vécu cette expérience de l'extase et du ravissement glorieux qu'est le passage à une dimension supérieure de conscience universelle, pourquoi aurais-je voulu retourner dans la dimension terrestre pour revenir dans mon corps? De quelle utilité serait-ce pour moi, dans votre monde ou dans le mien, alors que la substance physique de mon corps, pendant que je vivais sur Terre, pouvait être spiritualisée dès qu'elle s'accordait parfaitement à la conscience d'amour Père? Mon corps n'était-il pas une gêne
et un empêchement pour mes voyages ultérieurs dans les royaumes spirituels suprêmes? Les choses visibles ne sont que la manifestation de fréquences spécifiques de vibrations en conscience qui produit un chatoiement de petites poussières ou particules donnant une apparence de matière solide. Toute substance visible possède sa propre fréquence vibratoire unique. Un changement du taux de vibration produit un changement dans l'apparence de la matière. Lorsque les énergies de conscience changent, les apparences de la matière changent aussi. C'est pourquoi il m'était possible de concentrer et d'abaisser mes fréquences de conscience au point de rendre ma forme visible à l'œil humain. Je pouvais retourner vers mes disciples et être vu d'eux. Et c'est ce que je fis. Je les aimais plus que jamais et leur devais tout le bien-être et le soutien possible après ma mort. Et non seulement cela, mais il était nécessaire que j'instille ma puissance dans leur esprit afin de leur donner l'élan et le courage de continuer l'œuvre que j'avais commencée. Cependant, j'aimerais que vous sachiez que la conscience individualisée qui s'élève dans les fréquences vibratoires jusqu'aux portes même de la dimension créatrice universelle devient de la lumière individualisée. Une conscience individualisée qui ne nécessite aucun corps dans lequel exprimer et jouir de tout ce que la conscience glorieuse peut imaginer dans les royaumes spirituels les plus élevés. C'est un état d'être suprême et de ravissement qui n'a aucun des besoins, désirs et impulsions expérimentés par ceux qui n'ont pas ascensionné plus haut et au-delà de l'ego. Pendant que vous êtes sur Terre, votre esprit reste ancré à l'intérieur de certains paramètres de fréquences vibratoires, emprisonné dans des corps qui ont leurs propres besoins. Si votre conscience devait vraiment s'élancer au-delà de ces paramètres, votre moi terrestre disparaîtrait. Quand j'ai été piégé dans un corps, je me suis aussi trouvé, en grande partie, confiné dans ces paramètres de fréquence et de conscience vibratoire. En outre, votre imagination seule ne peut pas s'élancer plus loin que vos expériences passées, et vous êtes donc confiné dans votre passé que vous projetez sur votre avenir. Cependant, petit à petit, vous serez guidé par des esprits qui sont assez sensibles pour accéder aux dimensions spirituelles plus élevées et qui peuvent ainsi dépasser vos frontières de conscience présente. Ils s'imprégneront à votre intention de ces expériences et états d'être merveilleux qui vous dépassent et auxquels vous pourrez alors vous-même aspirer. C'est ainsi que vous accéderez à des niveaux ou des étapes de développement spirituel. Chaque état vous confère une vision plus haute de ce qui peut être réalisé et à partir de cette vision, vous formulez un nouveau but. Avec ce but à jamais devant vous, vous travaillez à vous purifier de. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 3, PDF numéro 22. L'influence contagieuse des impulsions d'attachement et de rejet
de votre existence terrestre. Pas à pas, vous dépassez votre ego. Quand vous dépassez votre ego et qu'il meurt dans votre conscience, vous êtes pleinement vivant dans la conscience d'amour Père et découvrez la réalité du royaume des cieux dans votre vie, en vous et dans votre environnement. C'est pour vous permettre d'atteindre ces sommets d'amour, de joie, d'harmonie et de ravissement que j'ai vécu, travaillé et suis mort en Palestine et que je viens maintenant à vous dans ces lettres. Ne laissez pas mon travail être vain cette seconde fois. En lisant ces pages, en cherchant, méditant et priant pour recevoir l'inspiration, vous en viendrez à sentir la réponse du Père. Et si vous écoutez chaque jour attentivement, vous entendrez la voix du Père. Cette voix est à jamais avec vous. Démontez les barrières créées par votre obstination. Ouvrez-vous pour recevoir la force, la puissance, l'inspiration et l'amour directement de la conscience d'amour Père. Lisez et relisez ces lettres afin que vous puissiez finalement en imprégner votre conscience. Ainsi, vous vous dirigerez vers la lumière et vous rayonnerez la lumière vers d'autres. Une telle lumière n'est pas simplement de la lumière comme l'électricité, mais est la nature même de la conscience universelle que je vous ai décrite dans ma lettre numéro 1. Par conséquent, en rayonnant la lumière, vous rayonnerez l'amour inconditionnel, vous encouragerez et le développement spirituel de toute autre entité vivante. Vous aspirerez à nourrir et à élever. Vous travaillerez à promouvoir protection, guérison et enseignement. Vous aurez envie d'aider à établir de manière aimante l'ordre et la loi dans lesquels tout le monde pourra vivre harmonieusement, avec bonheur et dans la prospérité. Vous serez dans le royaume des cieux. En même temps, ne vous faites aucune illusion. Lorsque ces lettres seront présentées au monde extérieur, il y aura exactement les mêmes récriminations, la même condamnation, les mêmes discours de Satan, le diable, que lorsque j'enseignais au début en Palestine. Soyez courageux, priez pour avoir du courage. Ceux qui résisteront jusqu'à la fin s'élèveront au début de l'agitation et de la violence et se reposeront dans la paix et la joie du royaume. Mon plus cher désir, à moi, le Christ, est que ces lettres soient rapidement publiées et distribuées aux personnes qui recherchent la vérité. Si vous citez mes lettres, veuillez en citer la source très clairement. Lettres du Christ, www.voixchristique.co.za. Titre du livre: Le Christ revient. Il exprime sa vérité. Christ's Letter, www.christway.co.za. Book titles:
Christ returns. Speak the truth